Ça a vraiment beaucoup changé, en mieux. C'est plus festif. En tout cas, c'est sympa. Notamment cette année, on a une serre tunnel. C'est la construction du jardin de Julienne de cette année. Ici, on fait la culture aussi des idées, la culture du cerveau. C'est vrai. Et Marc, c'est celui qui fait la culture. Donc c'est Marc le cultivateur, principalement. C'est vrai que le jardin, c'est un lieu où on échange, où on discute, où on échange des idées. Puis c'est la joie de travailler ensemble. Et puis c'est surtout la joie d'avoir vu quand même tout ce qu'on a réalisé depuis un peu plus de 3 ans. Je suis assez fier de cet élan collectif qui a été créé autour de cette idée et qui continue à vivre aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est super. Journée spéciale tomatocide. C'est Monsieur Fournier qui est la vedette. Aujourd'hui, je me repose. Je suis plus trop tranquille. La vie est belle pour moi. Mais c'est une de Julien pour présenter et discuter autour des tomates et présenter une partie de ma collection. À peu près avoir 45 variétés là. Et chez vous ? Et chez moi cette année, j'ai environ 600 variétés de semées. On a mis les rampes d'arrosage en hauteur, de manière à plus se casser le dos. Voilà, avoir tout on va dire tout en hauteur. Et avoir une meilleure distribution d'eau dans tout le jardin. Alors là, on a 22, 23 degrés. Voilà, donc courgettes, tomates, les haricots qui sont bien sortis et aubergines. Et les 6 premières, c'est des noires de Crimée. Ensuite, le cœur de bœuf. Ils sont où? Les 6 pieds suivants. De la grosse ronde. Ici, rien du tout. Et ensuite, les aubergines avec. On voit que l'aubergine, elle commence à fleurir là. Ouais. Voilà, on a la fleur ici qui arrive. Ça sert à rien d'inonder. Là, tu regardes si la terre est arrosée, en fait. Voilà, en même temps, ça me permet de refaire le sillon. Tout simplement. Et sauf si, à un moment donné, votre plan est borgne. Alors, un plan borgne, elle s'est transformée en grappe florale. D'accord ? Donc, à un moment donné, il faut que je redonne à mon plan, on va dire, une tige principale. Donc je vais sélectionner celui qui est le plus fort. Donc le plus fort, ça ne veut pas dire le plus gros. D'accord? C'est quoi alors? Donc dans ces deux-là. Ça, c'est pas un gourmand. Ça, alors c'est un gourmand. Les deux-là sont des gourmands. Mais comme je n'ai plus de branche principale et qu'il faut que je redonne, on va dire, un pied, il faut que je sélectionne un des deux. Donc je vais sélectionner celui-là et je vais lever tout le reste. Ça fait le tour du jardin, pas encore. Que je vous montre. Voilà, donc ça c'est le semis. Ça c'est mon semis de tomates. Je le fais en, on va dire, en clayette. Et ensuite, je repique en godet. Et là, vous avez mis une... Normalement, le basilic, il faut attendre facilement le 20 avril. Le basilic, ça lève vite, ça pousse vite, c'est un feuillu. Mais les jardiniers, ils étaient pressés. J'ai dit, faites-le, c'est pas grave, vous verrez pourquoi. Comme ça à la volée. Et ensuite, je repique. Voilà, donc tout était avec les catégories peau jaune, peau vert, peau bleue, peau violet, peau crème, beige et rose. Voilà, une journée chaude et une nuit froide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai une maladie qui s'installe qui s'appelle la fonte du semis. Il y a automatiquement la terre, elle ne restitue pas son humidité. Et après, on se retrouve avec des pourritures et qui sont, c'est fini, ça on ne peut plus l'arrêter. Et il y en a qui vont sortir là. Alors là, on va probablement, bon là je vais le mettre dehors, je vais essayer de récupérer, mais probablement, je sais que je ne retirerai pas grand chose. Quand la bactérie elle s'installe, c'est fini.
immortaliser le... Pierre, pourquoi? Allez, c'est bon.